Cet avion, c'est Sa Majesté, le North American P-51 Mustang, surnommé par d'autres, par Spielberg en particulier, la Cadillac du ciel. L'avion est piloté par George Pérez, qui est un Américain mais qui vit en France, en Essonne en particulier, qui partage sa vie entre le nord de la Californie et l'Essonne. Le P-51 Mustang, c'est un avion étrange. C'est un avion dont, au départ, c'est un avion qui avait été commandé par une mission d'achat britannique au tout début de la guerre. Les Anglais voulaient des avions désespérément. Seule nation à faire face à l'Allemagne nazie, et donc il leur fallait des avions. Et donc ils avaient demandé à North American de leur construire des avions, et North American leur avait proposé de construire un nouvel avion, un nouveau chasseur qu'ils avaient appelé le P-51. Cet avion avait été dessiné bizarrement par un ingénieur allemand qui avait émigré en 1933 pour fuir l'Allemagne nazie, qui s'appelait Edgar Schmiud. Et Monsieur Schmiud avait émigré en Californie et il s'était mis à travailler chez North American. Schmiud avait des idées assez avancées en matière d'aérodynamique. Il était allé s'adresser au California Technology Institute, le Caltech de Pasadena, dans l'est de Los Angeles. Et Schmiud avait rencontré là un Hongrois, un savant hongrois de réputation mondiale en matière d'aérodynamique, Theodor von Karman. Von Karman lui avait dit, dans ton avion futur, il faut que tu prennes un profil d'aile. Pour ton avion futur, tu prends un profil d'aile qu'on n'appelait pas encore supercritique à l'époque, mais c'était un profil d'aile laminaire qui était une véritable révolution en matière aérodynamique. Donc avec une architecture allemande, une aile dont on va dire qu'elle était hongroise et un peu californienne quand même. Ils avaient monté un moteur Allison comme dans le P40 et ils avaient en plus travaillé des problèmes de refroidissement du moteur en mettant les radiateurs sous le ventre de l'avion à l'intérieur d'un carénage avec une prise d'air à l'avant, des vannes à l'arrière, et ce carénage fournissait de la poussée. C'était presque un petit moteur à réaction supplémentaire. Toujours est-il que cet avion avait commencé de voler avec un moteur américain, un Allison, et puis un beau jour, un pilote anglais avait volé sur le prototype et avait dit « mais cet avion pourrait devenir vraiment phénoménal si on lui montait un vrai beau moteur, à savoir un Rolls-Royce Merlin britannique, un moteur qui était littéralement un moteur de course ». C'est ce qui a été fait, et alors avec un moteur anglais, une aérodynamique hongroise, hungaro-californienne dirons-nous, une architecture allemande, cet avion typiquement américain est devenu sans doute l'avion le plus extraordinaire sur le plan de l'esthétique à avoir volé. Pourquoi extraordinaire ? Parce que cet avion est beau d'abord, parce que si aujourd'hui on devrait le refaire, on ne saurait pas refaire mieux. Parce que cet avion, quand on le pilote, et j'ai eu le plaisir de le faire, c'est un avion dans lequel on est bien. C'est un vrai avion américain. Il y a de la place au coude, on est bien installé. C'est d'une logique absolue. Et c'est pas du tout un avion méchant, du moins tant qu'on l'utilise de manière civilisée et tranquille. C'est quand même un monoplace qui vous transporte en altitude à peu près à la vitesse d'un Airbus 320. C'est quand même un avion qui va vite. C'est un avion qui a permis d'étudier d'ailleurs les approches du mur du son utilisé comme avion de recherche. Et puis c'est un avion qui a une esthétique et même un son extraordinaire. Écoutez-le. Le son du Mustang, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est dommage, c'est quand on est dedans, on ne l'entend pas du tout comme on l'entend quand on est par terre et qu'on le regarde voler. Le Mustang est donc un avion qui a... Bon, il a donné son nom à une voiture d'ailleurs aux États-Unis. Quand Ford a voulu faire une voiture de sport, Ford s'est inspiré de la forme de la prise d'air ventrale du Mustang pour faire la calandre de la première Ford Mustang. Et Ford avait demandé à North American d'utiliser le profil du Mustang comme icône placée sur le capot de la voiture. Mais pour une question de droit,
Ford n'a pas réussi à obtenir l'autorisation North American et donc ils ont remplacé l'avion par le cheval, par le Mustang. Mais la Ford Mustang aurait très bien pu avoir un avion sur son capot. Et puis des artistes américains, des artistes très connus comme Roy Lichtenstein par exemple, ont fait du Mustang une véritable icône de l'art du pop art américain. Un certain nombre de tableaux célèbres sont des images de Mustang. Et bien évidemment des tas de cinéastes à l'esprit aéronautique et en tout premier Steven Spielberg, dont le papa était, pendant la dernière guerre, le père de Steven Spielberg était membre d'équipage sur des bombardiers de la 8e Air Force. Donc Steven Spielberg a fait du Mustang un des héros mécaniques de ce film merveilleux qui s'appelle L'Empire du Soleil, Empire of the Sun. Et il y a quelques-unes des plus belles vues en vol qu'on ait jamais fait de P-51 dans ce film. C'est donc un avion qui est aujourd'hui devenu une icône. C'est un avion de collection assez répandu. Il y en a une centaine qui volent de par le monde. Et parmi les propriétaires notables de Mustang, si vous allez à Los Angeles, vous allez dans le nord de Los Angeles, il y a un aérodrome qui s'appelle Van Nuys Airport, qui est un terrain très connu de la confrérie des aviateurs américains. Oh George, que c'est beau. Ça, c'est la signature de George Pérez. On cabre l'avion, on laisse la vitesse redescendre et on fait un tonneau lent. Et lorsqu'on est sur le dos, on commande la sortie des roues et les roues sortent sur le dos. Et c'est d'une grande élégance. Et ça permet de ramener l'avion au sol ensuite fort joliment. Donc si vous allez à Los Angeles, vous allez à Van Nuys Airport et une fois arrivé à Van Nuys, eh ben, vous dites où il est l'avion de Tom. Quel Tom, me direz-vous? Ben, Tom, c'est Tom Cruise. Donc Tom Cruise a un Mustang, il vole dessus, hein. Il a plein de problèmes d'ailleurs avec son assureur, sa compagnie d'assurance, parce qu'ils disent Tom, c'est pas raisonnable que tu voles en Mustang. Et ben, il en a rien à faire, il vole en Mustang parce que c'est probablement là qu'il trouve... Vous savez, on dit, allez, on va dériver un petit peu. On dit que dans la vie d'un aviateur, il y a potentiellement aviateur, il y a deux grands moments dans la vie. Il y a le moment de la découverte de la femme, c'est une chose, et la deuxième chose, c'est le moment où on est lâché en Mustang. Je peux vous dire, pour avoir volé dans cet avion-là, ben, quand on est dans le ciel, le premier vol que j'avais fait là-dedans, c'était dans la région de Los Angeles, au départ de Chino. Et c'était le soleil couchant sur les côtes californiennes et le soleil se couchait derrière Santa Catalina et le Pacifique. Et voler en Mustang au-dessus de Los Angeles par une belle fin d'après-midi